10 ans que je suis plus à l'école, mais c'est le fun! J'ai des balles à chaque année! Yeah! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être de retour sur ma chaîne et pour les nouveaux, bienvenue! Vous le savez, à chaque année, je vous réserve une vidéo thématique balles parce que les balles de finissant au Québec approchent à grands pas. Donc pour cette année 2019, j'avais envie de faire un look avec une robe rouge pour faire changement. Je vais faire mes cheveux quand même assez simples avec un beau maquillage des yeux assez prononcé. Donc évidemment, je vais vous montrer tous les produits que j'utilise, que ce soit le maquillage, les cheveux, les soins et tout ça. Et aussi, je voulais vous dire que la vidéo est en collaboration avec Yves Rocher, alors un gros merci à eux. Et sur ce, officiellement, on peut commencer. Donc je vous emmène tout de suite avec moi dans la salle de bain. Dans la douche, je commence par me laver les cheveux. Et ensuite, pour mon corps, je vais utiliser ce produit-là d'Yves Rocher qui sent trop bon. C'est le gommage végétal poudre d'abricot et je l'adore parce que je trouve qu'il exfolie super bien, donc il laisse ma peau vraiment douce mais aussi hydratée. J'aime ça exfolier ma peau avant des événements importants, puis celui-là en ce moment, c'est mon préf. Je vais aussi enlever les cellules mortes de mon visage étant donné que je veux faire un masque après. Donc là, je vais juste mélanger un petit peu du gommage à mixer d'Yves Rocher dans un gel nettoyant. Puis ce que j'aime de ce produit-là, c'est que c'est vraiment sur mesure. Donc si vous voulez avoir une exfoliation plus féroce, on va dire, vous avez juste à ajouter plus de la petite poudre qui est en passant à 100% naturelle. Et bien à ce moment, ça sera plus intense comme exfoliation si nécessaire. Pour bien hydrater ma peau, mon troisième et dernier produit Yves Rocher chouchou que je vais vous présenter dans la vidéo, c'est le masque flash désasphyxiant Elixir Jeunesse. C'est ma gamme préférée en fait de la marque en ce moment parce que je trouve les produits, dont celui-ci spécialement, très hydratants et très frais. Je rince à grande eau et maintenant je vais passer aux cheveux. Donc j'applique un protecteur thermal lissant de Kerastase que j'aime beaucoup, c'est dans la gamme Fluidissime. Donc quelques coups de pompe dans la main, on répartit bien dans les cheveux et ensuite on peut venir les sécher. Donc moi j'utilise ici mon séchoir Dyson que j'aime beaucoup. Maintenant que mes cheveux sont secs, déjà plus lisses et plus brillants, on peut passer au maquillage. J'ai eu envie de tester ce cache-cerne-là de CoverGirl pour la première fois et finalement je l'ai vraiment aimé, donc petit scoop, je peux vous le dire tout de suite, je m'en suis servi déjà comme base sur les paupières mais aussi en dessous de mes yeux. Il est vraiment dans la lignée des cache-cernes couvrants avec des gros applicateurs qu'on a vu récemment chez NYX, L'Oréal et compagnie, mais je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il est crémeux et très opaque. Je vais être prête maintenant à commencer le travail des yeux et je vais utiliser la Naked Reloaded d'Urban Decay parce que je l'aime vraiment beaucoup. Donc comme à peu près tous mes maquillages, je commence avec une base neutre dans le creux. Ici j'ai utilisé un brun mat quand même assez clair et je l'ai dégradé vers mon arcade sourcilière doucement avec un fard beige un peu plus pâle. Le premier fard, celui qui est brun en fait, j'ai aussi décidé de le mettre au coin externe de mon œil. Et j'ai vite rajouté par-dessus un petit peu de brun plus foncé, toujours dans les mâts. J'ai commencé par l'appliquer avec un pinceau crayon dans le creux de l'œil, donc de manière assez précise. Et ensuite, j'ai descendu sur le coin externe de mon œil, donc pour venir faire une espèce de petite pointe triangulaire. Je mélange un peu tout ça avec un pinceau plus touffu et je viens répéter la même chose de l'autre côté. Ensuite, je reprends un peu de mon cache-cerne CoverGirl, mais cette fois-ci avec un pinceau synthétique. J'ai besoin d'être plus précise parce que je vais aller couper, entre guillemets, ma paupière. Le cache-cerne en aplat comme ça, c'est une technique qui est très efficace pour faire un cut crease. Donc, je vais commencer au coin interne, j'en mets assez généreusement. Et plus je m'en vais vers le brun, plus j'y vais la main légère. Pour m'assurer que le cache-cerne ne bouge pas, étant donné que c'est la première fois que je l'utilisais, je suis repassée avec un petit peu de beige dessus. Et je suis passée à l'eyeliner, donc là j'ai utilisé un de Bobbi Brown qui est en gel, mais honnêtement là vous me demandez souvent si je le préfère à mon studio make-up puis je pense que non. J'utilise souvent ce type d'eyeliner là en gel en fait pour les occasions spéciales parce que j'ai l'impression que ça tient mieux, donc si on a une petite émotion durant le bal par exemple, ben avec un eyeliner liquide ça risquerait de transférer, de couler, ben là c'est pas le cas. La prochaine étape est facultative, mais puisque ma robe avait des petites touches argentées, je me suis dit que ce serait beau d'aller définir mon cut crease avec un traceur pailleté argent. Le pinceau du Dazzle Liner de MAC pour ça était parfait parce qu'il est très mince, très précis, et c'est ce qu'on veut quand on fait un cut crease, faut pas qu'il y ait des brillants partout, sinon ça gâche un peu l'effet. Je vais maintenant prendre mon crayon noir Cake Pencil de Kat Von D et venir ourler ma paupière supérieure et inférieure. Et je vais commencer à fumer un peu le bas des yeux avec un petit pinceau qui étire doucement le crayon et par-dessus ça, je rajoute un peu d'ombre à paupières brune. Avant de passer au mascara, je recourbe mes cils et celui que je vais utiliser, c'est le télescopique de L'Oréal. Donc si vous aimez les mascaras allongeants et qui font de la définition, vous allez sûrement l'aimer. Même si je sais que c'est pas un nouveau mascara.
Et au revirement de situation, j'ai décidé d'ajouter un petit peu de mon Dazzle Liner juste en haut de mon eyeliner noir au coin interne parce que je trouvais ma paupière un peu vide puis que je me suis dit que ça ferait un chouette rappel. Côté sourcils maintenant, j'attrape un savon et un petit spray fixatif parce que je vais aller faire la technique des Soap Brows. Donc ça fait quelques fois déjà que j'en parle sur ma chaîne, mais j'aime vraiment cette technique-là parce que je trouve que ça fait des beaux sourcils, un peu plus ébouriffés, mais ça prend pas de temps à faire. Bref, en plus de bien tenir, je trouve que ça fait un super beau look. Et on poursuit avec le fond de teint. J'ai utilisé mon préféré de ces temps-ci. D'ailleurs, si vous voulez avoir plus d'infos, j'en ai parlé dans mes derniers favoris du mois. Donc je l'étale partout sur mon visage avec une éponge humide. Et je le descends aussi rapidement dans mon cou étant donné qu'il est un petit peu plus foncé que ma carnation en ce moment. Finalement, je suis venue repasser sur mes cernes avec mon cache-cerne CoverGirl du départ. Et je fixe le tout avec ma poudre libre de Fenty Beauty. Là, on est rendu à travailler les joues, donc j'ai utilisé mon blush en teinte Seychelles de Buxom. Vous savez, c'est les blushs que tout le monde aime, ils sont excellents. J'avais oublié le nom, mais c'est les Primer Infuse, donc voilà. Et pour le highlight, je vais utiliser mon bon vieux Mary-Lou Manizer. Checkez ça comment il est lumineux, honnêtement, je me tanne pas. Il y a vraiment une petite teinte champagne, donc il va aller bien à plusieurs carnations. Et pour compléter mes joues, ou mon teint plutôt, j'ai utilisé un peu de poudre bronzante, donc c'est encore celle de Fenty Beauty et c'est la Sunstalker. J'en applique vraiment sur les pourtours de mon visage et une fois que c'est fait, je viens fixer le tout avec mon eau de beauté Karin Jonka. J'adore ce produit-là. Pour mes lèvres, finalement, je vais utiliser un rouge à lèvres liquide Stay Matte de Rimmel en teinte 708. Bon, alors pour les cheveux, je sais pas pourquoi, mais en voyant cette robe-là, je voyais vraiment quelque chose de très sleek, comme un carré, mais juste lisse, très brillant. Donc j'avais déjà une bonne coupe, je dirais, Hugo me les a coupés récemment, mais pour avoir cet effet-là vraiment comme dans l'image que j'avais en tête, je me suis dit que j'allais ressortir mon bon vieux Steam Pod de L'Oréal. Je sais pas si vous vous souvenez de cet outil-là, mais c'est un fer à lisser à base de vapeur, donc ça marche extrêmement bien pour avoir des cheveux lisses et brillants. Donc j'ai procédé comme ça sur toute ma chevelure et à la fin, pour maximiser vraiment la brillance, j'ai ajouté un petit peu de Diamond Oil de Redken, donc c'est une huile pour les cheveux qui fait briller. Et je pense qu'après tous ces efforts et ces produits combinés, ça a porté fruit. Pour ma magnifique robe rouge, elle vient de chez Lou une robe à Montréal. En fait, je trouve ça bien de louer plutôt qu'acheter parce que c'est écolo, c'est moins cher et logique puisque vous risquez de jamais reporter votre robe de bal de princesse malheureusement. Il me reste plus que 2 étapes avant de partir. Premièrement, j'enfile des petits bijoux argent pour faire un joli rappel avec ma robe. Et je vaporise un peu du parfum Wildflower de Victoria's Secret qui est un de mes favoris en ce moment. Si vous avez aimé ce look, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus similaires et sur ce, moi je vous souhaite un excellent bal!